Et notre invité de 7h50 ce matin, Hamza Anaou, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes docteur en sciences de gestion et consultant à KM Projet. On parle avec vous du secteur de l'automobile. Comment ce secteur se porte-t-il aujourd'hui? Quelles sont ses perspectives de développement alors que l'on parle d'un plan d'accélération industrielle qui va entrer en deuxième phase en 2020? C'est la question que nous abordons avec vous. Comment se porte aujourd'hui ce secteur automobile? Eh bien Landry, il faut rappeler que l'année dernière, nous avons franchi la barre des 100 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires d'exportation. Ce chiffre en dépassant bien sûr les exportations en termes de phosphate. Il faut rappeler aussi que les atouts du Maroc offrent une base industrielle performante qui répond aux attentes des investisseurs. Et donc le Maroc constitue aujourd'hui une terre d'accueil, il faut bien souligner ce mot, terre d'accueil préférée des sociétés de l'industrie automobile. 100 milliards de dirhams d'exportation en 2018, est-ce qu'on pourra atteindre les 110, 120 milliards cette année? En tous les cas, aujourd'hui, je crois que seul le ministère dispose des chiffres exacts. Mais je pense qu'avec l'arrivée de PSA, on peut dépasser ce chiffre en allant vers les 110, 120 milliards de dirhams. Si on devait faire une photographie du développement du secteur automobile au Maroc sur les 10 dernières années, quels sont les acquis, les points positifs? Alors, il faut rappeler que le secteur automobile, que l'industrie automobile est présente au Maroc depuis plusieurs décennies grâce à la présence de Somaca. Les actifs de l'État marocain au sein de la Somaca ont été rachetés par Renault en 2003. Et donc, depuis ce temps-là, on a essayé de développer un cluster automobile au Maroc grâce au développement des écosystèmes, des différents écosystèmes par métier et aussi par type de sous-traitant. Et donc nous avons eu, grâce à cette politique-là et grâce aussi à l'inauguration de l'usine de Renault à Tanger, on a eu cette présence qui est devenue de plus en plus remarquable des sociétés automobiles à la zone franche de Tanger et aussi à une zone qui a été dédiée à l'automobile. Aussi à Tanger, c'est la Tanger Automotive City. Et donc, il y a eu une présence d'équipementiers et qui ont ramené avec eux cette politique de ramener les équipementiers automobiles a permis de ramener des sous-traitants de rang inférieur qui se sont installés dans ces zones-là pour pouvoir produire localement les pièces et atteindre un taux d'intégration qui est important. Alors ça, c'est pour les aspects positifs. Exactement. Les aspects négatifs? Dans ma thèse de doctorat, j'ai fait une étude benchmark entre l'Inde et le Maroc, sachant que l'Inde est plus poussée dans les industries et dans la recherche et développement. Mais il faut quand même, si on a cette ambition d'être qualifié comme pays industriel grâce à l'automobile, on doit encore se comparer aux géants de ce secteur. Alors qu'est-ce qui ne va pas par rapport à l'Inde? Qu'est-ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas pu développer des sous-traitants marocains. Alors la définition de taux d'intégration par le ministère de l'Industrie et du Commerce signifie que c'est un calcul qui se fait sur la base des pièces qui sont produites au Maroc. Mais qui les produisent? C'est des multinationales, c'est des sociétés internationales. Alors qu'on n'a pas pu encore intégrer des sociétés à capitaux marocains qui portent l'industrie automobile. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal, c'est triste. C'est triste, mais il y a eu un travail qui a été fait par Renault en 2003. Ils ont créé ce qu'on appelle un bureau d'intégration locale. Au niveau de Casablanca, c'était un travail qui rassemblait et le bureau de conseil Renault Consulting, aussi bien que le ministère de l'Industrie et la CGEM. Ces trois acteurs ont travaillé pour pouvoir former des sous-traitants marocains pour les mettre à la disposition de Renault. Mais cette politique a été vouée à l'échec parce que les entreprises marocaines ont pointé du doigt le bureau Renault Consulting et ils n'ont pas accepté une démarche d'audit qui a été conduite par le donneur d'ordre principal. Ce que vous nous dites, c'est que le Maroc, finalement, il a péché en ne développant pas sa propre expertise. Écoutez, on ne peut pas développer une expertise du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est une terre d'accueil. Et je l'ai bien souligné au début. Aujourd'hui, on est une terre d'accueil des sous-traitants. Ça reste pour nous le rêve marocain de franchir la capacité d'aller du made de Morocco to made by Morocco. Et après, pourquoi pas aller to made in Morocco.
mais ça reste un rêve. Bien en sûr. tous les cas. Mais c'est un travail qui doit être fait au niveau aussi des cabinets de conseil qui doivent se convertir vers le secteur automobile. Si on ne développe pas une recherche et développement, si on ne développe pas des outils made in Morocco, si on ne développe pas des réflexions marocaines, on ne peut pas aller loin dans ce secteur. Donc c'est un travail de recherche, c'est un travail, et là je lance un appel aux chercheurs. Moi j'ai fait une initiation, soi-disant, mais je lance un appel aussi aux chercheurs et aux universités d'aller vers ce secteur qui est créateur de valeur, qui pourrait être un levier de développement économique. Alors justement, le plan d'accélération industrielle, il va entamer une nouvelle phase, ça sera dans quelques mois, en 2020. Que faire? Quelles solutions justement pour développer cette expertise marocaine et ainsi créer de la valeur ajoutée? Alors, pour créer de la valeur ajoutée, il faut développer ce qu'on avait rappelé, c'est l'industrie automobile locale par des entreprises marocaines. Pour renforcer l'intégration du tissu industriel local à la lumière des défis qu'affronte le système productif national dans les industries modulaires, parce que là, on ne parle pas que d'industrie automobile dans le plan d'accélération industrielle, on parle aussi d'industrie modulaire, tout ce qui est aéronautique, automobile ou bien aussi chimie. Et qui sont complémentaires. Hein. Exactement. Par la mise en place, moi ce que j'ai proposé et l'issue de mon travail, c'est la mise en place de 3 mécanismes. Lesquels? D'abord, le soutien institutionnel de l'État, c'est-à-dire la mise en place des mécanismes incitatifs institutionnels pour encourager les entreprises à investir dans l'industrie modulaire avec la mise en place de certifications, des labels. Par exemple, on a l'Institut Imanor de normalisation qui relève du ministère de l'Industrie. On a aussi l'Agence nationale de l'ANPME qui peut jouer un rôle important dans cela. Donc pour les industries modulaires. Exactement. Le soutien institutionnel de l'État, comme premier point. Le deuxième point, c'est le soutien direct des donneurs d'ordre. Il faut savoir que les donneurs d'ordre à l'échelle internationale, ils ont une stratégie de RSE qui est dédiée au développement des petits fournisseurs. Et donc, pourquoi ne pas inciter les donneurs d'ordre qui sont présents aujourd'hui, les constructeurs et les équipementiers qui sont présents aujourd'hui sur le sol marocain, d'orienter leur stratégie RSE vers des fournisseurs potentiels marocains qui peuvent en profiter d'accompagnement et de formation, et pourquoi pas produire dans un futur proche et livrer l'industrie automobile. Ça c'est possible, ça peut être possible selon vous, elles pourraient être intéressées ces entreprises-là? Oui. Ce serait une vision gagnant-gagnante finalement. C'est une vision gagnant-gagnant, ils peuvent accompagner et ça leur permettra aussi de contrôler les deadlines, c'est-à-dire de contrôler les délais de livraison, mais aussi de contrôler aussi la qualité et le coût de la production de ces sous-traitants qui seront accompagnés. Et d'avoir des gains directs sur notamment les coûts, puisque ça limite bien entendu les déplacements. Troisième proposition, c'est une proposition un peu politique, c'est-à-dire l'intégration des différents partenaires dans un comité de suivi et d'arbitrage qui est constitué de sous-traitants, de banques, de ministères des Finances, donneurs d'ordre, ministère de l'Industrie, afin d'assurer le suivi et l'évaluation des accords de partenariat entre sous-traitants locaux et donneurs d'ordre étrangers. Ce comité d'arbitrage pourrait un peu réduire le risque d'opportunisme de certains équipementiers, mais il pourrait aussi... On peut presque se dire pourquoi il n'a pas été mis en place un peu plus tôt. Oui, on pouvait le créer il y a longtemps, mais aujourd'hui il faut avoir d'abord, il faut faire un constat pour aller de l'avant, et je crois que suite au constat qui a été fait et suite aux défis que relève le nouveau modèle de développement, on a aujourd'hui plus besoin de ce comité qu'hier. Est-ce que le Maroc peut passer franchement à la vitesse supérieure et préparer le terrain à l'assemblage, la conception de véhicules, j'ai envie de rêver, 100% électrique, 100% autonome? C'est possible? Oui, c'est possible. On peut aujourd'hui rêver de concevoir des véhicules 100% électriques. Ouais, c'est pas pour tout de suite. C'est pour dans combien de temps? 10 ans, 15 ans? Progressivement, on peut monter en grade? Vous savez, la voiture électrique est devenue aujourd'hui un levier de croissance dans les pays développés. Et donc, oui, aujourd'hui, le secteur automobile, il connaît plusieurs transformations. Et donc, le Maroc n'a qu'à accompagner ces transformations. D'ailleurs, on a Renault et PSA qui sont en train de commercialiser des modèles électriques. Et donc, ces modèles-là, à un certain moment, ils doivent être concevoir dans des usines qui existent en Nord-Afrique. Certainement le Maroc. On a aussi un constructeur chinois qui a passé un accord conclu
avec le Maroc il y a maintenant de cela pratiquement un an, c'était en janvier 2018. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre le Maroc et le constructeur BYD qui a promis d'installer une usine dans la zone de Tanger. Ça en est où d'ailleurs? Je ne pense pas. Je crois qu'ils sont en phase d'étude, mais je crois qu'il faut pas que surtout avec les Chinois, il faut pas s'arrêter sur des protocoles d'accord et aller de plus en plus sur le concret. On a vu ça avec la ville, la cité Mohamed VI Tanger Tech, qui a eu plusieurs retards, mais je pense que si on part plus avec les partenaires chinois vers la concrétisation de l'ensemble des protocoles d'accord qui ont été signés, on peut devenir une puissance industrielle dans un avenir très proche. Mais donc vous, sur la voiture électrique, vous dites qu'il faut concrétiser d'abord peut-être avec BYD, le chinois, qui est le champion d'ailleurs chinois de la voiture électrique, mais aussi avec des constructeurs européens, occidentaux. Oui, il faut aller aussi vers des constructeurs européens, occidentaux, mais aussi vers l'Inde. Il faut aller aussi vers l'Inde grâce au modèle Tata. Il faut différencier notre portefeuille de constructeurs, comme ça on met en concurrence ces constructeurs-là et on devient, parce que nous on dispose d'atouts, on dispose de plusieurs atouts qui nous permettent d'être une terre d'accueil très intéressante pour les constructeurs, mais il faut aussi les mettre en concurrence et pouvoir en tirer le maximum pour qu'on réalise le rêve marocain et d'aller vers le Made in Morocco dans un futur très proche. Merci beaucoup Hamza Hanoum. Merci. À très bientôt.